Jour 22, avec le conte du Homère. Donc la bonté au sein de l'éternité. Le chesed signifie aussi expansion. Lorsque nous repoussons les limites du temps et de l'espace, nous agissons avec chesed shebenetzar. Alors Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un géant qui a vécu en Italie il y a environ 300 ans, l'auteur de Mesilat Yesharim, la voie des justes, nous enseigne: le fondement de la piété et la racine du service divin accompli se réalise lorsqu'une personne comprend la véritable nature de son devoir dans la vie, ainsi que la cible et l'objectif qu'elle doit viser dans tous ses efforts aussi longtemps qu'elle vivra. C'est-à-dire comprendre son potentiel, comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a mis dans un certain contexte, et quelles sont ses qualités, quelles sont ses faiblesses, comment l'expérience et les échecs peuvent devenir une arme et nous aider à accomplir notre mission. Et c'est ça, le fait d'avoir reçu une mission nous aide à accomplir et à justifier notre existence. L'objectif que nous souhaitons finalement atteindre aura un impact sur toutes les décisions que nous prendrons, ainsi que sur tous les gestes que nous effectuerons. Alors, point d'action, Ben Adam Lamakom. Ajoutez à vos prières une supplique pour le bien et la sécurité du monde à long terme. Priez pour une paix éternelle. Ben Adam Lechavero. Donc, point d'action avec les autres. Le Chovat Alevavot, donc le devoir des cœurs, affirme dans son œuvre: j'aimerais que tu saches, mon frère, que même si une personne atteint le niveau spirituel le plus élevé, qu'il soit dans sa relation avec Hachem, avec Dieu, même si elle est atteint le degré de spiritualité et de conduite des prophètes, elle n'a pas encore atteint le niveau de celui qui a amené les autres à faire le bien. Parce que si une personne entraîne quelqu'un d'autre à faire le bien, même de façon très limitée, elle en recevra du mérite et sera comblée de nombreuses bénédictions en contrepartie du bien que cette personne, ses enfants ou ses élèves accompliront à jamais pour toutes les générations futures. Le jour Yom Hadin, le jour du jugement, elle sera récompensée pour toutes ses bonnes actions, au-delà de ses rêves les plus fous. Je pense à quelqu'un. Parce qu'en plus on dit que la 4e semaine représente le 4e jour, donc la création du soleil, des étoiles, de la lune. Et j'y crois pas que je suis en train de le faire, mais je suis en train de le faire. Je voulais vraiment dire un gigantesque merci. Je vais pas dire le nom parce que voilà, mais Ben Simon, c'est tout. Je vous dis, il y a des personnes qui sont des anges, enfin, ou des soleils, ou des gens qui illuminent la vie des autres, et des gens, voilà, pas kadosh, pas des chassides, pas forcément tzaddik, mais yachar, des gens droits. Des gens que même, je sais pas, en pleine fête, dans des contextes incroyables de matérialité, voilà, ils sont comme Avraham Avinu. Ils sont comme Avraham Avinu. Ils installent une table incroyable et ils disent: oui, c'est vrai, je suis juif, mais tu sais quoi, viens manger à ma table. C'est cachère, t'auras pas ton jambon beurre, mais viens manger à ma table. Et que tout le monde adore, et que tout le monde aime, et que sa femme et ses enfants, vraiment Biyainara, sont vraiment fiers de cet homme droit au milieu, je veux dire, dans une société telle que la nôtre, et malgré tout considérer les femmes pas comme des objets, pas comme des bouts de viande, et réussir à repousser le mal et faire le bien, et au contraire repousser certaines personnes que tu dis vraiment sans commentaire, et au contraire leur dire: mais tu sais quoi, mais tu vaux beaucoup plus que ça, tu vaux beaucoup plus que ça, regarde ton potentiel. Donc voilà, parce que arriver à faire briller les autres, c'est une personne magnifique, et c'est sûr que tous les petits mérites que j'ai, et Bezrat Hashem, qu'auront mes enfants,
mais c'est sûr, hein, ça revient tout à lui. Et les gens dans l'Olam Abba vont pas comprendre. On est comment ça se fait. Est-ce qu'il connaît le chasse par cœur? Non, mais je peux vous assurer qu'il aura une super top villa là-bas, mais dans le ciel. Donc, merci, merci, merci. Vraiment, que des bonnes nouvelles pour vous. Agir avec bonté envers son prochain peut engendrer un impact éternel, non seulement sur soi-même et sur sa famille proche, mais également sur toutes les futures générations. Nous n'avons aucune idée de la portée extraordinaire de nos actions dans le futur. Et donc, point d'action avec soi-même. Définissez-vous une mission dans votre vie. Établissez une liste de 5 choses que vous aimeriez accomplir dans les 20 prochaines années. Donc, nous savons que être juif, ça signifie savoir que Rosh Hashanah, c'est chaque année, savoir que Akadosh Baruch Hu nous accorde une année de vie, mais c'est vrai, parfois aussi, il faut avoir des projets, et en ayant ces projets, voilà, on essaie de voir où nous en sommes. Très bonne journée à vous.